Bonjour ou bonsoir chers fidèles téléspectateurs, nous sommes mardi 8 juin 2021. Bienvenue dans ce journal de la télévision Renaissance, dont voici d'abord les principales articulations. Désormais, le 8 juin de chaque année, c'est la journée commémorative du guide suprême du patriotisme à la personne de Pierre Nkurunziza. L'ancien chef d'État burundais a laissé un bilan controversé de façon que ce titre ne fait pas l'unanimité. Vous allez l'entendre dans ce journal. Les conférences sur les événements de 1972 qu'organise le Sénat burundais depuis quelques mois ont pour but d'évaluer l'état d'avancement de la réconciliation du peuple burundais. Le président de la Chambre haute du Parlement l'a annoncé dans une conférence de presse qu'il a animée ce lundi. Chaque année, un budget destiné à réparer un avion présidentiel qui n'existait pas est voté. Le LICOM soupçonne un détournement. Voilà pour les titres. Je vous le disais en titre, mardi 8 juin, c'est la toute première célébration de la journée dédiée à Feu Pierre Nkurunziza comme guide suprême du patriotisme. Une journée chômée et payée dont le décret est sorti la semaine dernière. La bravoure, le courage ainsi que le patriotisme ont été les principales vertus de Feu Pierre Nkurunziza, témoigne Évariste Ndayishimiye, président de la République et son compagnon de lutte. Il précise que son prédécesseur a gravi tous les échelons jusqu'à briguer la présidence de la République grâce à son charisme hors pair. Suivez. Jewe twamenyanye kuva mu mwaka w'igihumbi n'amajana 1991 murumva ko atari vuba umwana yavutse ico gihe ubarageze mu bigero. Je rero namubonye nk'umuntu atarasanzwe. Igihe amagume yatangura mu gihumbi n'amajana 1993 aho abo banganya ubuzi n'amashure bahisemwo kuyanyaga bagafata inzira y'ubuhungiro, we yahisemwo kugorerwa hamwe n'abene gihugu, araheza aja ku rugamba kwifatanya n'abandi barundi benshi kugwanira demokrasi n'agatekazi na murundi wese. Jewe kuva aho ndamumenyeye mbere imbere y'urwo rugamba twasangiye, namubonyemwo ubutwari, ubwira, ugukunda ineza y'igihugu na bene co no kwemera kucitangira. Umutima w'impuhwe n'ikigongwe, ubuntu n'ubuvyeyi bidasanzwe vyabonekera mu nyifato yiwe no mu mpanuro yaha bamwe mu Barundi, mbere gushikaho bahava mutazira umuhuza. Ivyo nivyo vyatumye agenda arizerwa mu mabanga atandukanye gushika mbere naho Abarundi bamwizigira ngo ababere indongozi ibushitse. Mu mwaka wa 2005 niho Abarundi bamwizera baciye kwa baserukira bamushinga amabanga atari amenyereye yo kurongora Burundi. Mbere benshi baranavuga ko atavyazoshobora, bavuga ngo nta burambe afise mu bijanye n'intwaro. Dusubije amaso inyuma tukaraba, yatoranye igihugu cyazingamitswe n'amacakubiri y'ubwoko bwose, kuko muri igihugu cy'u Burundi umwe wese yarasigaye ari kwihahira. Igihugu cyari cariziziwe n'ubwicanyi hamwe n'injyane mu bose rimwe, kuko atawamira uwundi. Mais cette décision est loin de faire l'unanimité pour les députés de l'opposition. Agathon Rwasa, par exemple, c'est ridicule d'instituer une journée du patriotisme dédiée à Pierre Nkurunziza comme s'il n'y avait pas eu d'autres Burundais qui ont contribué à ce que le pays soit ce qu'il est aujourd'hui. Pour le président du parti CNL, cette fête ne devrait pas être dissociée de la fête de l'indépendance du Burundi. Suivez-le. Les Burundais, nous aimons notre pays, nous aimons notre patrie. Je m'imagine que le Burundi n'a pas connu le seul Nkurunziza comme patriote. Le Burundi a connu beaucoup de patriotes. Vous savez, le Burundi, c'est un État qui existe, c'est une nation qui existe depuis des siècles. Alors, pensez par exemple à celui qui a fait l'unification du Burundi. Pensez à tous ceux-là qui ont défini les frontières du Burundi. Pensez à tous ces citoyens, intellectuels ou pas, qui ont milité pour l'indépendance. Moi, je pense plutôt que ce qui aurait été mieux, c'est de consacrer la journée du patriotisme à la journée de l'indépendance. Je conçois donc que la date du 8, c'est une date comme toutes les autres. Certes, une date que l'on peut commémorer. Peut-être on pourrait commémorer la date du 8 juin
comme la date où le président qui a passé plus d'années au pouvoir au Burundi nous a quittés, peut-être. Mais confondre ça avec le patriotisme, je trouve que c'est beaucoup plus une façon de légiférer par émotion. Parce que le problème, c'est lequel en fait? Hier, c'était la discrimination sur fond ethnique. Aujourd'hui, c'est la discrimination sur fond partisan. On n'est plus citoyen lorsqu'on est au parti au pouvoir. On l'est moins ou on ne l'est même pas si on n'est pas de ce parti ou si on n'est pas de cette obédience-là. C'est ça, en fait, le grand problème. Agathon Gwassa s'est exprimé sur les ondes de la radio Isanganiro. Le projet de loi élevant Pierre Nkurunziza au rang de guide suprême du patriotisme a été analysé et adopté au Parlement burundais au mois de mars 2020. Fabien Banchidjanino, alors député, a protesté que le président Pierre Nkurunziza ne méritait pas ce titre, expliquant à ses homologues que le règne du président d'alors a été marqué par des crimes abominables. Suivez. Abantu baratabwe mu nzuzi, abantu barahambwa ibipande ku ntwaro yiwe. None umuntu yovuga ngo abantu bazimanganye, uyu muntu yariko arakora ko byukuri ngo abimboneza yamaho abantu aboza bafatira kuri ivyo bagakora uko. Ikindi nongera mu kanwa kiwe nyene yarivugiye abazopfa nk'ifi y'imwijira, yarivugiye abantu bamuciri. Iyo ni intuze nziza yuko yohabwa ico kidari mu bihe nk'ivyo. Abarundi bomutse bagatizabo bari mu mahanga bagowe mu buhungiro, biragaragara neza yuko hari ahantu yeshuwe. Uburundi ni igihugu ca mbere cy'ibiturire, biravugwa hose, kiri mu bihugu bitatu vya nyuma bikenye. None uko kwigisha gukunda igihugu yarabikoze mugabo yareshuwe. Sivuze ko biri rero je kidari no kuri simba nako kibereye mukuru w'igihugu wa kino gihe kuko ndabona ashobora mbere kuja imbere y'intahe. Les défenseurs des droits de l'homme considèrent cette date plutôt comme une occasion de faire un devoir de mémoire pour les victimes du régime de fait Pierre Nkurunziza. Pacifique Ninazwe, président du FOCODE, demande au gouvernement burundais de permettre à la justice de faire son travail pour que les auteurs de ces crimes soient punis conformément à la loi. Nous considérons cette date du 8 juin 2021 comme la première journée de commémoration des milliers de victimes des 15 années de la dictature de Pierre Nkurunziza. Vous pouvez me demander, mais pourquoi choisir cette date? C'est parce que le régime Nkurunziza a une particularité par rapport à tous les autres régimes qui lui ont précédé. C'est vrai que nous avons connu beaucoup d'autres tragédies sous d'autres régimes, mais il se trouve que sous le régime Nkurunziza, c'est tout le long des 15 années qu'on a connu ces tragédies, ces meurtres, ces assassinats, ces exécutions extrajudiciaires, des cas de disparition forcée et de nombreux autres crimes extrêmement graves. Sous d'autres régimes, quand les groupes de victimes commémore les tragédies, on a des dates, on a des moments précis où ces tragédies ont eu lieu au courant de ces autres régimes. Mais sous le régime Nkurunziza, c'est de 2005 au dernier jour de son régime en 2020, c'est toute la ligne où nous avons des cas d'assassinat, des cas de meurtre, des cas de crimes extrêmement graves. Dans cette situation, il est difficile de trouver une autre date que le dernier jour de son régime. Donc, nous nous souvenons aujourd'hui des victimes, des nombreuses victimes du massacre de Muyinga, du massacre de Gatumba, l'assassinat d'Ernest Manirumva, les victimes du Safisha, le meurtre des religieuses italiennes à Kamenge, les milliers de victimes du troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Il est difficile de nommer toutes les victimes, mais nous espérons qu'une date comme celle-ci sera un moment pour les familles de commémorer les leurs. Nous donnons donc un sens à cette commémoration. D'abord, ce n'est pas une commémoration pour nous opposer à la commémoration du décès de Nkurunziza. Nous respectons ceux qui sont aujourd'hui en train de commémorer la mort de Nkurunziza. Mais en même temps, nous leur demandons de respecter notre commémoration, la commémoration des victimes de son régime. C'est l'occasion de leur dire que la vie humaine a une valeur et qu'elle a la même valeur pour tous, que cette douleur qu'elles ont sentie après le décès de Nkurunziza, c'est la même douleur, c'est la même souffrance que les familles des victimes ont connue chaque moment qu'un de leurs
avait été assassiné, exécuté ou a disparu à cause du régime Nkurunziza. Commémorer, c'est aussi pour nous l'occasion d'exiger encore une fois la vérité et la justice sur tous ces meurtres. Nous demandons que finalement la justice travaille et qu'un jour les auteurs de ces crimes soient punis. Depuis le 28 avril 2021, le Sénat burundais a organisé une série de conférences sur ce qui s'est passé en 1972 avec un thème intitulé « Se souvenir et qualifier les événements de 1972 au Burundi ». Le président du Sénat l'a annoncé dans une conférence de presse qu'il a animée ce lundi 7 juin 2021. Emmanuel Sinzo Hagira a indiqué que 3 conférences ont déjà eu lieu et que la 4e se tiendra ce vendredi 11 juin 2021. Il a aussi parlé des objectifs que souhaite atteindre la Chambre haute du Parlement burundais dans ces conférences suivies. Igihe inama nkenguzamateka yiyumvira gutanguza kino gikorwa yari ifise amahangiro akurikira. Icambere guha umwanya umurundi wese avyifuza kugira ico ashikirije ku bwicanyi bwawe mu Burundi mwaka w'1972 kugira ngo ukuri kumenyekane kubyashikiye igihugu cyacu muri uwo mwaka kuko benshi umaze kuvyumva ayo mahano asigurwa ugutandukanye. Kabiri guha akaryo uwo wese afise icyo ashikiriza yaba uvyemera canke ubihakana ukekwa ko ari mu bakoze ubwicanyi canke wakozwe ko n'ubwo bwicanyi kugira ngo bafashe inama nkenguzamateka kwegeranya ivyemezo be n'ivyumviro vyofasha kumenya ukuri. Gatatu kwegeranya ivyumviro mu ntumbero yo kwihweza ko ibikenewe vyose bimaze gukorwa kugira ngo inama nkenguzamateka irabe ko hageze gushira mu ngiro ingingo y'amajana 189 mu bibwirizwa shingiro ivuga ko inama nkenguzamateka ihawe ikiringo c'imyaka 5 hamaze gushirwaho inzego zitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro kugira irimbure ivyakozwe hanyuma hakurwe canke hakomezwe mu ibwirizwa shingiro ingendo ijanye n'ivy'amoko muri leta mu nama nshingamateka na nkenguzamateka hamwe no mu rwego rw'ubutungane. Nk'uko muvyumva rero mu gihugu cyasinzikajwe n'ibibazo by'amoko vyogorana ko iyo ngingo ishirwa mu ngiro hatamenyekanye neza ivyatugoye bifate ku macakubiri y'amoko n'ay'intara kugira tumenye intambwe abarundi bageze ko mu gusubiza hamwe no kubana mu mahoro. Ayo mahangiro inama nkenguzamateka yifuza gushikako nta nkeka ko azotuma abarundi benshi bahimbagwa babonye intambwe uburundi bushitseko ivyo biganiro bimaze kurangira. Où va le budget voté chaque année pour la réparation d'un avion présidentiel qui n'existe pas? C'est la question que se pose l'Observatoire de lutte contre les malversations économiques Olicom. Gabriel Rufyiri, président de l'Olicom, dit ne pas comprendre comment le pouvoir prétend être souverain alors que son président utilise les avions des autres pour se déplacer hors du pays. Depuis 2006, le Burundi avait des avions, quels avions figuraient à un avion présidentiel. Vous savez, ressort du Falcon 50, je ne peux pas vraiment en dire beaucoup, vous savez ce qui s'est passé, mais je voudrais parler de 3 autres avions qui ont été utilisés, achetés, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où se trouvent ces avions. Le premier avion, c'est l'avion de Air Burundi. Vous savez que l'avion de cet appareil de Air Burundi est cloué au sol depuis 2009. Jusqu'à aujourd'hui, le Burundi continue à payer les frais d'entretien
environ, par exemple, pour l'année, pour l'exercice budgétaire de l'année passée, le gouvernement du Burundi avait prévu à peu près 700 millions pour l'entretien d'un avion qui n'existait pas pratiquement. Mais deuxièmement, il y a l'avion que le Burundi a eu de la part de la Chine sur convention que le Burundi devait acheter un autre avion. Il y a eu même formation qui a été dispensée pour former 2 pilotes. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'avion, on ne sait pas où il se trouve. Le dernier avion, c'est l'avion que le gouvernement du Burundi a acheté sur les fonds en provenance de la MISOM, les fonds qui étaient gérés par le ministre des Finances et le ministre de la Défense qui était en fonction en 2014. Tous ces avions, jusqu'à aujourd'hui, malgré que c'est les fonds des citoyens qui ont été utilisés pour acheter ces avions, on ne connaît pas le sort de ces avions. Donc, pour nous, nous voyons que tout cela constitue vraiment un handicap majeur, d'autre point que l'ORICOM ne peut pas en aucun cas comprendre comment le président de la République du Burundi continue à louer des avions alors qu'un pays qui va bientôt faire 60 ans d'indépendance devrait vraiment montrer qu'il est réellement indépendant, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Eh bien, fidèles téléspectateurs, c'est ici que nous bouclons ce journal. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Au revoir.